Et si je vous disais que derrière chaque grand roi, il y avait une voix qui ne chantait pas pour divertir, mais pour rappeler au pouvoir d'où il venait. Une voix que même Senghor, le président poète, écoutait avec respect. Cette voix, c'était celle de Yandé Codou Sène. Elle n'était ni ministre ni députée, mais lorsqu'elle parlait, les chefs d'État se taisaient. Griotte du Sine, mémoire vivante du peuple sérère et gardienne des traditions orales, elle n'a jamais couru après les projecteurs. Pourtant, son chant a traversé les palais, les siècles et les frontières. Voici l'histoire d'une femme simple, mais inoubliable. Une femme dont la voix a su graver l'éternité dans le cœur d'un président et dans l'âme du Sénégal. Au cœur du Sénégal, dans la région fertile du Saloum, terre ancestrale du peuple sérère, a vu le jour une âme dont la voix allait devenir la résonance de toute une culture. C'est à Gandiaye, une localité imprégnée de traditions séculaires et située non loin de Kaolack, que Yandé Codou Sène est né au cours des années 1930. Si son lieu de naissance est souvent cité comme Gandiaye, le petit village de Sombe est étroitement lié à son enfance et à ses racines profondes. Un lieu où l'identité sérère se vivait et se transmettait avec une force inébranlable. Yandé Codou ne venait pas de n'importe quelle famille. Elle était issue d'une illustre lignée de griots, les Sènes, une caste respectée et indispensable à la cohésion sociale et à la pérennité de l'histoire du peuple sérère. Être griot n'est pas un métier, c'est une vocation et un héritage transmis de génération en génération. Dans cette communauté, la parole est sacrée, la mémoire est un trésor, et le chant est le véhicule de l'histoire et des valeurs. Dès son plus jeune âge, Yandé Codou fut immergé dans cet environnement traditionnel qui allait inexorablement forger sa voix, son identité et sa destinée. Loin des écoles formelles, sa véritable instruction se déroulait au quotidien, au son des récits d'épopées anciennes, des généalogies mémorisées et des louanges chantées. L'éveil de Yandé Codou à la poésie orale et au chant fut précoce et naturel, presque inéluctable. Elle apprit d'abord en écoutant, puis en imitant les anciens. Les veillées sous l'arbre à palabres, les cérémonies familiales et les événements communautaires étaient autant de scènes où l'art griotique s'exprimait. C'est dans ce creuset culturel où chaque mot portait un poids, chaque mélodie une histoire, qu'elle développa sa sensibilité unique et sa capacité innée à saisir l'essence des choses par le son. Elle s'imprégnait de la langue sérère, de ses subtilités, de ses rythmes, des cadences ancestrales qui allaient bientôt devenir la trame de son propre chant. L'environnement traditionnel du Saloum et les coutumes sérères ont eu une influence fondamentale sur la formation de Yandé Codou. Dans cette région, les traditions étaient vivantes et structurantes. La cour royale du Saloum, avec ses dignitaires et ses rituels, était un espace où l'art des griots était constamment sollicité et mis à l'épreuve. Yandé Codou grandit en observant les interactions sociales, les systèmes de valeurs, l'importance du lien communautaire et le respect des aînés. Elle absorbait les nuances de la vie quotidienne, les joies, les peines, les conflits et les réconciliations, autant d'éléments qui nourriraient plus tard la profondeur et l'authenticité de ses chants. Sa voix, même enfantine, possédait déjà une singularité. Elle n'était pas seulement un instrument de musique, mais un pont vers le passé, un écho des ancêtres et un dépositaire des récits du peuple sérère. Sa culture, sa langue, ses traditions n'étaient pas de simples arrière-plans. Elles étaient le sang et l'âme de son expression. Cette enfance passée à Sombe et dans le Saloum, au contact direct des racines profondes du griotisme, fut la pierre angulaire qui permit à Yandé Codou Sène de devenir bien plus qu'une simple chanteuse. Elle devint la voix même de son peuple, l'héritière et la gardienne d'un patrimoine oral inestimable. C'est de ces terres baignées de soleil et de traditions millénaires que germa le talent brut d'une femme destinée à marquer l'histoire culturelle du Sénégal. Yandé Codou Sène n'était pas qu'une femme dotée d'une voix extraordinaire. Elle était l'incarnation vivante d'une institution ancestrale, la griotte royale. Dans la culture sérère et, plus largement, dans de nombreuses sociétés d'Afrique de l'Ouest, être griot ou griotte n'est pas un simple métier d'artiste ou de musicien. C'est une fonction sociale et historique d'une importance capitale. Un rôle sacré qui transcende le divertissement pour toucher à l'essence même de la communauté. Une griotte est d'abord une gardienne de la mémoire orale. Elle est la bibliothèque vivante de son peuple, celle qui mémorise et transmet des siècles d'histoire, de généalogies complexes
de faits d'armes, de mythes fondateurs et de lignées royales. Elle connaît les liens de parenté entre les familles nobles, les alliances forgées, les conflits passés et les événements marquants qui ont façonné la société. Cette connaissance encyclopédique, transmise oralement de génération en génération, fait d'elle une historienne vivante, capable de réciter des épopées de plusieurs heures sans la moindre hésitation. Le rôle de Yandé Kodou Sène auprès des rois du Sine et du Saloum était central et prestigieux. Avant la colonisation et même bien après, ces royaumes sérères ont maintenu des structures traditionnelles fortes, et les griots étaient les conseillers privilégiés des monarques. Yandé Kodou avait la charge de chanter les louanges des souverains, de leurs ancêtres et de leurs actions, consolidant ainsi leur légitimité et leur prestige. Mais son rôle allait au-delà de la simple louange. Elle était aussi une médiatrice, capable d'apaiser les tensions par le pouvoir de sa parole, de rappeler les sagesses ancestrales pour résoudre les conflits et de conseiller les puissants avec une sagesse et une franchise souvent rares. Les cérémonies constituèrent le cœur de son intervention, qu'il s'agisse de mariage, de baptême, d'intronisation de chef ou de funérailles, la présence de Yandé Kodou était indispensable. Ses chants d'éloges personnalisés, connus sous le nom de mbal en sérère, étaient taillés sur mesure pour chaque individu ou chaque événement. Elle y détaillait les vertus, les faits d'armes, les qualités morales et la généalogie des personnes honorées, parfois sur un ton grave et solennel, parfois avec humour et subtilité. Ces chants n'étaient pas de la flatterie, ils étaient une reconnaissance publique du statut et du rôle de l'individu au sein de la communauté, renforçant ainsi la cohésion sociale. Yandé Kodou maîtrisait également l'art des contes et des proverbes, des outils pédagogiques puissants pour transmettre la morale, la philosophie et les valeurs du peuple sérère aux jeunes générations. Chaque conte portait une leçon, chaque proverbe une sagesse ancestrale, et elle savait les délivrer avec une intonation et une dramaturgie qui captivèrent son auditoire. Son rôle de gardienne de la mémoire orale était donc aussi celui d'une éducatrice, veillant à ce que le savoir ancestral ne se perde pas. Plus tard, même avec l'évolution politique du Sénégal et l'avènement de la République, le rôle des griots n'a pas disparu, il s'est adapté. Yandé Kodou a ainsi continué à exercer son art auprès de personnalités de la nouvelle élite, y compris le président Léopold Sédar Senghor, lui-même sérère et fervent défenseur de la culture. Son statut de griotte royale lui conférait une légitimité et un respect qui transcendèrent les époques et les régimes, faisant d'elle une figure intemporelle, ancrée dans la tradition mais capable de naviguer dans le monde moderne. En somme, l'art de la griotte royale, tel qu'incarné par Yandé Kodou Sène, était un pilier de la société sérère. C'était une fonction sacrée de transmission, de glorification et de médiation, faisant d'elle une source inestimable de savoir, d'identité et de cohésion pour son peuple. La trajectoire de Yandé Kodou Sène, griotte profondément enracinée dans la tradition sérère, s'est croisée de manière significative avec celle de l'homme d'État et poète visionnaire Léopold Sédar Senghor. Cette relation, empreinte d'un profond respect mutuel et d'une reconnaissance partagée de l'héritage culturel, est devenue légendaire, symbolisant le pont entre la tradition ancestrale et la modernité d'une nation naissante. Senghor, lui-même issu du peuple sérère et fervent défenseur de la négritude, ce concept philosophique et littéraire célébrant les valeurs de la civilisation noire, voyait en Yandé Kodou bien plus qu'une simple chanteuse. Pour lui, elle était l'incarnation vivante de l'âme africaine, la voix authentique des traditions sérères qu'il cherchait tant à valoriser et à inscrire dans la conscience universelle. Leur rencontre n'était pas un hasard, mais une convergence naturelle entre un homme d'État qui puisait sa force dans ses racines et une griotte qui donnait corps à cette même essence. Leur amitié fut empreinte de respect mutuel. Senghor, intellectuel et visionnaire, reconnaissait la profondeur de l'art oral de Yandé Kodou, sa mémoire phénoménale et sa capacité à raconter l'histoire du peuple sérère avec une émotion brute et inégalée. De son côté, Yandé Kodou honorait le président pour son engagement envers la culture et son désir de faire rayonner le Sénégal sur la scène internationale, sans jamais renoncer à son rôle de griotte au service de son art et de ses valeurs. Elle était sa griotte attitrée, celle qu'il consultait et qu'il aimait entendre pour se reconnecter à l'esprit de sa terre natale. Les prestations de Yandé Kodou lors des événements politiques et poétiques officiels sont devenues mémorables. Aux côtés du président,
Elle a participé à de nombreuses cérémonies, réceptions et événements culturels, tant au Sénégal qu'à l'étranger. Sa voix grave et puissante résonnait dans les salles de concert, les ambassades et même lors de sommets internationaux, offrant un aperçu saisissant de la richesse du patrimoine oral sénégalais. Ces moments n'étaient pas de simples divertissements. Ils étaient une démonstration de force culturelle, une affirmation de l'identité africaine à travers son expression la plus authentique. Elle était une ambassadrice culturelle avant l'heure, portant l'héritage de tout un peuple. L'influence de Yandé Kodou dans l'expression de la négritude à travers la voix est un aspect crucial de cette relation. Tandis que Senghor articulait la négritude par les mots et la pensée, Yandé Kodou la chantait, la faisait vibrer dans les cœurs. Sa voix est devenue un symbole sonore de cette fierté d'être africain, de la beauté des traditions et de la profondeur spirituelle du continent. Ses chants d'éloge aux ancêtres, ses récits épiques et ses mélodies envoûtantes rappelaient constamment l'importance des racines et l'authenticité de l'identité sérère, qui se fondait dans l'identité sénégalaise et africaine. Elle donnait une âme et une mélodie aux concepts intellectuels de Senghor, rendant la négritude tangible et émotionnellement accessible au peuple. Cette relation unique entre la griotte et le président a montré comment la tradition pouvait non seulement coexister avec la modernité, mais aussi l'enrichir et la guider. Yandé Kodou Sène, avec sa voix royale et son savoir ancestral, est restée jusqu'au bout la gardienne de cette flamme culturelle que Senghor s'était donnée pour mission de préserver et de magnifier. Elle a été, pour lui et pour le Sénégal, la voix incarnée d'un héritage inaliénable. La voix de Yandé Kodou Sène n'était pas simplement un don de la nature. Elle était le fruit d'une alchimie complexe entre un héritage ancestral, une technique maîtrisée et une âme profondément enracinée dans son terroir. C'était une voix qui, par sa simple vibration, transcendait le temps et les cultures, touchant quiconque l'entendait au plus profond de son être. La spécificité de sa voix était indéniable. On la décrivait comme brute, grave, puissante et rocailleuse, des qualificatifs qui, loin de lui enlever de la beauté, lui conféraient une authenticité rare. Elle ne cherchait pas la perfection lisse ou les fioritures vocales. Sa force résidait dans sa capacité à exprimer l'émotion pure, l'histoire non filtrée, la sagesse brute. Chaque note portait le poids de générations de griots, de l'écho des chants du Saloum, du rythme des cérémonies sérères. C'était une voix intrinsèquement enracinée dans l'Afrique, une incarnation sonore de son identité culturelle. Quand elle chantait, on n'entendait pas seulement une mélodie, on entendait le vent du Sine, le bruissement des millets, le poids de l'histoire et la vitalité d'un peuple. Mais au-delà de sa texture unique, le chant de Yandé Kodou possédait une signification spirituelle et émotionnelle profonde. Dans la tradition sérère, le chant griotique est bien plus qu'une performance musicale. Il est un lien entre le visible et l'invisible, entre les vivants et les ancêtres. Il s'agit d'une connexion à l'âme de la communauté, une invocation des esprits et une célébration de la vie sous toutes ses formes. Yandé Kodou était capable d'insuffler cette dimension spirituelle dans chacune de ses interprétations. Ses chants pouvaient vous transporter dans la joie exubérante d'une fête, puis vous plonger dans la mélancolie profonde d'un récit de perte, ou encore vous élever vers une contemplation quasi mystique de la grandeur des ancêtres. C'était un art qui ne s'écoutait pas seulement avec les oreilles, mais avec tout le corps et l'esprit. Consciente de l'importance de son rôle et de la fragilité de la transmission orale face à l'avancée du monde moderne, Yandé Kodou s'est activement impliqué dans la préservation et la transmission de cette mémoire. Bien que discrète et peu encline aux formalités, elle était un livre ouvert pour ceux qui voulaient apprendre. Par son exemple vivant, ses récits partagés et son engagement constant dans les cérémonies traditionnelles, elle a contribué à former et à inspirer de nouvelles générations. Elle montrait que l'authenticité et l'enracinement dans sa propre culture étaient une force, pas une limite, encourageant les jeunes à embrasser leur héritage. L'intemporalité de son art et de son message est l'une des caractéristiques les plus frappantes de Yandé Kodou Sène. Dans un monde en mutation rapide, où les cultures sont souvent menacées par l'uniformisation, sa voix a rappelé avec force la richesse et la pertinence des traditions ancestrales. Ses chants portent des valeurs universelles de dignité, de courage, de communauté et de respect pour l'histoire. Elle a démontré que le passé n'est pas un fardeau,
mais une source inépuisable d'inspiration et de sagesse pour affronter les défis du présent. Son œuvre reste une preuve éclatante que la culture orale africaine est une forme d'art complexe, sophistiquée et profondément significative, capable de toucher et d'enrichir l'humanité entière, bien au-delà des frontières linguistiques ou géographiques. La grandeur d'un artiste se mesure souvent à sa capacité à inspirer, à transcender les barrières stylistiques et générationnelles. Yandé Codou Sène, figure emblématique du griotisme traditionnel, en est la preuve vivante, notamment à travers ses grandes collaborations qui ont non seulement amplifié sa voix, mais aussi démontré la pertinence intemporelle de son art dans le monde musical contemporain. La plus mythique de ces collaborations fut sans conteste celle avec Youssou N'Dour, le roi du mbalax et icône de la musique sénégalaise et africaine. Youssou N'Dour, lui-même issu d'une lignée de griots, avait une profonde compréhension et un immense respect pour l'héritage de Yandé Codou. Il a su percevoir le potentiel unique de sa voix brute et authentique pour enrichir sa propre musique moderne. Leur rencontre a donné naissance à des moments d'une rare intensité où la tradition la plus pure rencontrait les sonorités contemporaines, créant une alchimie sonore captivante. Le titre Lima Wissou, ce que j'ai dépassé, issu de l'album Gori de Youssou N'Dour en 1996, est l'exemple le plus éclatant de cette collaboration. Dans ce morceau, la voix profonde et rocailleuse de Yandé Codou se mêle harmonieusement aux mélodies du mbalax, apportant une dimension spirituelle et historique au chant. Elle y déploie sa capacité à évoquer le passé, la sagesse des anciens et la force de l'identité, offrant une profondeur rarement égalée. Ce n'était pas un simple featuring, mais un dialogue respectueux entre deux géants, l'un gardien du passé, l'autre bâtisseur du futur, prouvant que la tradition n'est pas figée, mais peut continuer à vivre et à évoluer. D'autres titres comme Birima ont également marqué les esprits, soulignant l'impact de cette fusion des genres. La réussite de cette rencontre a montré comment l'art traditionnel peut non seulement inspirer, mais aussi se fondre dans la musique moderne. Yandé Codou n'a pas sacrifié son authenticité pour s'adapter. Elle a offert son héritage, et les artistes modernes, à l'instar de Youssou N'Dour, l'ont intégré avec respect et innovation. Ce pont entre les époques et les styles a ouvert de nouvelles perspectives pour la musique sénégalaise, encourageant d'autres artistes à explorer leurs racines et à les incorporer dans leur création. Elle a prouvé que la tradition pouvait être à la fois ancre et en vol, offrant une richesse inépuisable pour la création contemporaine. Le respect que lui ont témoigné les artistes contemporains est un hommage retentissant à son génie et à son authenticité. Yandé Codou Sène était considérée comme une matriarche, une source intarissable de savoir et d'inspiration. De nombreux musiciens et chanteurs voyaient en elle une bibliothèque vivante, une référence incontournable de l'art griotique. Sa présence, même discrète, sur des scènes ou dans des projets, était toujours un événement, salué par un public et des pairs conscients d'assister à un moment de pure transmission culturelle. Grâce à ses collaborations et à la vision d'artistes comme Youssou N'Dour, le rayonnement de Yandé Codou Sène a dépassé les frontières du Sénégal. Sa voix, qui avait jadis résonné dans les cours royales du Sine, a voyagé à travers le monde, touchant des publics diversifiés et faisant découvrir la richesse de la culture sérère à une audience internationale. Elle est devenue, à travers sa musique, une ambassadrice culturelle, un symbole de la richesse et de la profondeur de l'héritage africain, montrant qu'un art ancré dans la tradition peut avoir une résonance universelle. Au-delà de sa voix envoûtante et de son talent inégalé, Yandé Codou Sène était une femme dont la personnalité était aussi remarquable que son art. Elle incarnait des valeurs de dignité, de discrétion et d'une authenticité qui la distinguait dans un monde de plus en plus enclin aux artifices et à la célébrité ostentatoire. Sa vie était un témoignage silencieux mais puissant de son engagement indéfectible envers la culture traditionnelle sénégalaise. Sa discrétion médiatique était légendaire. Contrairement à de nombreux artistes de sa stature, Yandé Codou ne recherchait pas la lumière des projecteurs. Elle évitait les interviews incessantes, les apparitions superficielles et le bruit médiatique. Son royaume était celui de la tradition orale, des cérémonies intimes et des moments de transmission authentiques. Elle rejetait les artifices de la célébrité moderne, préférant rester ancrée dans son rôle de griotte au service de la culture, loin des projecteurs tapageurs qui souvent dénaturent l'art. Pour elle,
La valeur de son travail ne se mesurait pas à sa popularité commerciale, mais à la profondeur de son impact culturel et à la fidélité à ses racines. Cette humilité, loin d'être une faiblesse, était une force qui renforçait son aura et le respect que lui vouait son peuple. Yandé Kodou était également une femme d'une dignité et d'une indépendance d'esprit remarquables. Même lorsqu'elle interagissait avec des personnalités politiques de haut rang, y compris des chefs d'État, elle conservait une posture droite et une intégrité inébranlable. Elle ne se pliait pas aux flatteries faciles et ne craignait pas de dire la vérité, comme le veut la tradition griotique. Sa voix était une force, et sa personne en était le reflet. Cette indépendance la rendait unique dans un milieu où les artistes étaient parfois tentés de compromettre leur art pour des faveurs. Son caractère fier et sa résilience étaient des traits distinctifs qui lui permettèrent de maintenir son authenticité coûte que coûte. Malgré sa discrétion, Yandé Kodou menait des combats, souvent silencieux, pour la reconnaissance de la culture traditionnelle. Elle était une fervente défenseuse du rôle des griots dans la société moderne, insistant sur leur importance en tant que dépositaire de la mémoire et vecteur de l'identité culturelle. Elle œuvrait à ce que le savoir ancestral ne soit pas relégué au passé, mais qu'il soit valorisé et compris par les jeunes générations. Ses combats se manifestaient par son refus de diluer son art, par sa présence dans les événements traditionnels et par son insistance sur la pureté de la transmission. Elle était une sentinelle culturelle, veillant à ce que le patrimoine oral ne soit pas oublié ou déformé. Son rôle dans la sauvegarde du patrimoine oral du Sénégal est inestimable. Par sa seule existence et la perpétuation de son art, Yandé Kodou était une archive vivante. Elle a non seulement mémorisé et chanté des récits séculaires, mais elle a aussi inspiré de nombreux jeunes à s'intéresser à cette richesse. En étant l'incarnation même du griotisme, elle a contribué à la prise de conscience collective de la valeur de ce patrimoine immatériel. Elle a montré que les chants, les épopées et les généalogies orales sont aussi précieux que les monuments historiques ou les œuvres écrites. En somme, Yandé Kodou Sène était une femme de principe. Sa discrétion n'était pas un effacement, mais un choix délibéré de se concentrer sur l'essentiel, la pureté de son art et la sauvegarde de son héritage culturel. Sa dignité et son engagement en ont fait une figure respectée et admirée, non seulement pour sa voix, mais pour l'exemple de vie qu'elle a incarné. Malgré sa discrétion naturelle et son éloignement délibéré des projecteurs, le génie de Yandé Kodou Sène était trop éclatant pour rester confiné au cercle des initiés et des connaisseurs. Avec le temps, et grâce notamment à la persévérance de ses admirateurs et des artistes qu'elle a inspirés, la reconnaissance nationale et internationale est venue frapper à sa porte, célébrant enfin une icône culturelle dont la voix avait déjà marqué des générations. Les distinctions nationales et internationales ont commencé à affluer, souvent plus tard dans sa carrière, comme pour souligner l'immense valeur de son apport à la culture. Elle a été décorée de l'Ordre du Lion, la plus haute distinction sénégalaise, une reconnaissance officielle de son rôle exceptionnel en tant que gardienne du patrimoine oral. Ces honneurs, bien qu'arrivant parfois alors que sa carrière était déjà bien avancée, ont attesté de son statut d'icône vivante, une ambassadrice culturelle dont l'authenticité et le talent étaient incontestables. Ces récompenses n'étaient là pas seulement pour elle, mais pour tout l'art du griotisme et la culture sérère qu'elle incarnait avec tant de noblesse. Sa présence rare mais marquante dans les films et les documentaires a également contribué à immortaliser son image et sa voix pour le grand public, bien au-delà des cassettes et des CD. Le film documentaire Yandé Kodou, la griotte de Senghor, de Angèle Diabang-Brenner, 2008, par exemple, a offert une immersion précieuse dans sa vie et son art, permettant à des audiences nouvelles de découvrir la profondeur de son être et la puissance de son chant. Ces apparitions ont permis de figer pour la postérité les expressions de son visage, la dignité de sa posture et l'intensité de ses performances, rendant sa légende accessible et tangible. L'une des anecdotes les plus frappantes et révélatrices de son aura est la capacité de sa voix à faire frissonner même les chefs d'État. De Léopold Sédar Senghor, son admirateur le plus fervent, à d'autres figures de pouvoir, sa voix avait cette faculté unique de transcender les protocoles et de toucher l'âme humaine. Que ce soit lors de galas officiels, de réceptions privées ou de simples hommages, son chant avait le don de créer une atmosphère de profonde émotion,
rappelant à tous la richesse et la spiritualité de la culture africaine. On raconte qu'à chaque fois qu'elle prenait le micro, un silence respectueux s'installait, signe de la puissance et du charisme qu'elle dégageait. Cette célébration de son art authentique fut une victoire pour la tradition. Elle a démontré qu'un talent profondément enraciné, un art non dilué par les modes passagères, pouvait être universellement reconnu et honoré. Yandé Kodou n'a jamais cherché la gloire facile. Elle est restée fidèle à elle-même, à son peuple et à son rôle de griotte. Et c'est précisément cette authenticité, cette pureté, qui a fini par lui valoir l'admiration du monde entier, consacrant son statut d'icône incontournable du patrimoine culturel sénégalais et africain. Les hommages tardifs n'ont fait que renforcer sa légende, soulignant que certaines grandeurs ne se mesurent pas à la rapidité de la reconnaissance, mais à la permanence de leur impact et à la force de leur vérité. Yandé Kodou Sène a ainsi pris sa place légitime dans le panthéon des grandes figures culturelles, une voix qui continuera de résonner bien au-delà de son temps. Le rideau est tombé sur la vie terrestre de Yandé Kodou Sène le 16 octobre 2010. Elle s'est éteinte dans la dignité et la simplicité qui avaient toujours caractérisé son existence, dans son village natal de Gandiaye, au cœur du Saloum. Sa disparition a marqué la fin d'une époque, celle d'une griotte d'exception, dont la voix portait en elle des siècles de mémoire et de culture. Son décès a créé un immense vide dans le monde culturel sénégalais et africain. La nouvelle de sa mort fut accueillie avec une profonde tristesse et un sentiment de perte irréparable. Le Sénégal perdait non seulement une artiste majeure, mais aussi une bibliothèque vivante, une gardienne d'un savoir ancestral qui ne s'écrit pas dans les livres, mais se transmet de bouche à oreille, de génération en génération. Le silence de sa voix a laissé un écho poignant dans l'âme de tous ceux qui l'avaient entendu et admiré. Cependant, Yandé Kodou Sène n'est pas simplement disparue. Elle a laissé derrière elle un héritage intemporel, un legs précieux pour la jeunesse africaine et pour l'humanité entière. Elle leur transmet l'importance de leurs racines. Comprendre d'où l'on vient est essentiel pour savoir où l'on va. Elle a montré la force de l'identité culturelle comme source de fierté et de résilience face aux influences extérieures. Son parcours est une leçon de dignité, prouvant qu'on peut atteindre les sommets de l'art et être reconnu mondialement tout en restant fidèle à ses principes et à son authenticité. De plus, elle a légué la puissance de l'art comme vecteur de mémoire et de dignité. Ses chants continueront de raconter l'histoire des rois et des peuples, de transmettre les proverbes et les sagesses, assurant ainsi la pérennité du patrimoine oral sénégalais. Elle a démontré la possibilité d'un dialogue fécond entre tradition et modernité, inspirant les nouvelles générations d'artistes à puiser dans leurs racines, tout en innovant. La postérité de son œuvre est assurée. Ses enregistrements, notamment ses collaborations avec Youssou N'Dour, continuent d'être écoutés, étudiés et admirés à travers le monde. Sa voix résonne dans les documentaires, les films et les nouvelles compositions, inspirant sans cesse de jeunes talents à embrasser le griotisme ou à s'en inspirer. Yandé Kodou Sène est devenu une référence, un modèle de dévouement à son art et à sa culture. En fin de compte, l'histoire oubliée de Yandé Kodou Sène est une puissante piqûre de rappel. La véritable richesse d'une nation réside dans son patrimoine humain et culturel. Elle était la voix du peuple sérère, mais aussi une voix universelle qui nous rappelle l'importance de préserver, de célébrer et de transmettre les trésors de la mémoire orale africaine. Son héritage continuera de vibrer et d'éclairer le chemin pour les générations futures. Si cette histoire de Yandé Kodou Sène, cette voix de notre patrimoine, vous a touché, si elle vous a rappelé l'importance de nos racines et de notre culture, alors soutenez ce travail. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines histoires de héros et de figures emblématiques du Sénégal. Laissez un j'aime et partagez cette vidéo avec ceux qui, comme nous, sont fiers de notre héritage. Votre soutien est essentiel pour que ces voix ne soient jamais oubliées.